Le premier point financier concerne le pacte financier et fiscal va être, si nous le retenons, la charte à laquelle nous nous engageons de respect à la fois de la fiscalité et des équilibres financiers pour cette communauté d'agglomération. C'est évidemment un document qui peut être révisé, mais c'est un document qui nous engage. Je donne la parole pour le présenter à M. Alain Demange, vice-président délégué aux finances de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Merci, Monsieur le Président. Donc, le pacte financier et fiscal, c'est un établissement public de coopération intercommunale signataire d'un contrat de ville et tenu d'élaborer un pacte financier et fiscal de solidarité en concertation avec ses communes membres dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville. C'est-à-dire que ce contrat, il a été remis à jour puisqu'il existait déjà les années antérieures. Il avait été créé par la communauté de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà. Ensuite, ça sert aussi à conforter la dotation de solidarité communautaire. Le projet de pacte doit répondre aux objectifs suivants: permettre la mobilisation des moyens nécessaires, cadrer l'effort financier eu égard à des objectifs traduits, orienter la structure de la fiscalité, favoriser la solidarité du territoire. Donc, pour ceci, nous avons plusieurs têtes de chapitre. Nous avons les objectifs, l'ambition, je ne vais pas vous lire tout ce qui a été dit, mais les finances et fiscalité, les principes. Il y a les objectifs du pacte, les leviers financiers et fiscaux choisis, le diagnostic, c'est-à-dire l'état des lieux en 2017 avec les données 2016, le rappel de notions il faut rappeler quand même que la notion de taux de fiscalité doit parfois être relativisée par la faiblesse des bases d'imposition de certaines communes, le reversement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, c'est-à-dire que c'est nous qui donnons la façon dont on le fait. Il est rentré à l'intérieur, donc vous avez conserver l'application. Ce qui a été demandé là, c'est conserver l'application de droit commun. Il s'applique par défaut en l'absence de délibération du Conseil communautaire. Il est proposé de maintenir jusqu'en 2020 la répartition du droit commun et de reposer la question lors de la mise à jour du pacte fiscal et financier. La modification des attributions de compensation, c'est dans le même style, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a une société qui vient à péricler, c'est-à-dire que si elle est dans un certain village ou un certain endroit, c'est tout le monde qui doit subir cette baisse, soit que la communauté a les moyens de le garder, c'est-à-dire la communauté d'agglo a les moyens de subir cette perte, ou alors on fait, disons, on revoit toutes les attributions de compensation. Donc la méthode, elle est décrite comme on le fait ici. Le cadre établi du pacte, c'est mobiliser de façon suffisante les moyens financiers permis par les leviers choisis, utiliser les éventuelles évolutions du taux d'imposition pour orienter la structure de la fiscalité du territoire vers la meilleure équité possible. Les compétences et la définition de l'intérêt communautaire, vous avez expliqué aussi là. La façon de la mise en œuvre dans le temps, les circuits de décision, les conclusions, c'est-à-dire que le pacte financier est l'occasion de s'interroger sur là où est les finalités de l'action communautaire, selon les choix politiques et le contexte économique local. Il va répondre à différentes logiques. La logique privilégiant le développement du projet communautaire, la redistribution de la dotation de solidarité communautaire, le transfert de compétences, l'extension de services existants et la création de nouveaux services par l'ensemble intercommunal. Vous en avez l'occasion juste avant. Logique de redistribution financière, reversement aux communes de l'attribution de compensation, fonds de concours, dotation solidaire communautaire, qui peut elle-même se décliner selon deux objectifs: la solidarité et péréquation, inégalité de ressources, la compensation, inégalité de charges. Voilà. S'il y a des questions, je passe la parole à Monsieur le Président. Bien, vous avez vu dans les deux objectifs qui sont énoncés dans l'ambition que figure de façon, il y en a trois, mais que figure de façon très claire le développement de l'attractivité économique et touristique au titre de la priorité numéro 1 et de la promotion de l'équité du territoire. Et vous avez aussi vu que le moyen qui est défini, notamment sur la fiscalité ménage, pour cela, c'est un moyen qui ne recourt pas à l'augmentation de la fiscalité, puisque nous nous donnons comme objectif la stabilité fiscale, jusqu'en 2020 au moins, stabilité fiscale donc sur les fiscalités ménages dans ce pacte financier et fiscal. Vous avez, c'est une feuille de route d'engagement. Vous avez aussi vu qu'un taux d'épargne brute à ne pas
enfin, ne pas négliger, figure dans ce document, qui est de 9%, et une capacité de désendettement de 9 ans, qui est définie, qui là aussi correspond au seuil d'alerte et donc inférieur, pour éviter de s'engager sur une voie qui serait dangereuse. Je pense que nos concitoyens ont besoin d'être rassurés par rapport à ces nouvelles intercommunalités, en particulier quand elles sont très grandes, rassurés au regard de la bonne allocation des moyens publics et de la bonne allocation de ces moyens aux objectifs que nous poursuivons. C'est ce que nous disons dans ce pacte financier et fiscal.